tous, c'est Florence. Bienvenue dans cette vidéo de yoga en ligne. Alors aujourd'hui, j'ai prévu de vous faire une séance anti-stress, une séance vraiment pour relâcher la pression. Donc ça va se faire uniquement au sol. Voilà, et on va vraiment prendre le temps d'étirer, de se poser. Et je crois que tout le monde a besoin en ce moment de trouver des moments pour soi, pour vider la pression. Donc je vous invite d'abord à vous installer confortablement sur votre tapis. On va prendre quelques instants pour se déposer, pour s'ancrer dans le sol. Je vous invite à fermer vos yeux, à redresser la colonne vertébrale et à sentir que vous vous asseyez bien confortablement sur le sol. Vous sentez le poids de votre bassin, de vos jambes. Et en même temps, vous cherchez à allonger, à étirer cette colonne vertébrale afin que l'air, le souffle, le prana, l'énergie vitale circule bien dans cette colonne vertébrale. Et vous allez commencer à vous recentrer sur votre souffle en laissant venir une longue inspiration et une longue expiration. Faites 3 fois, longue inspiration, vous sentez vos poumons qui se remplissent, votre colonne qui s'étire. Expiration, vous videz bien les poumons et vous revenez vous installer dans la densité du bassin. Encore une fois, inspirez bien. Expirez, videz bien, videz les poumons, videz tout l'air que vous avez contenu dans les poumons. Puis vous allez maintenant venir vous déposer, vous allonger sur le sol. Prenez quelques instants ici pour bien vérifier que vous avez atteint une respiration un peu plus profonde, un peu plus lente. Prenez le temps de laisser le corps se déposer au sol. À nouveau, inspiration profonde, vous sentez le ventre qui se gonfle et qui s'étire, qui s'expanse. Puis expiration, videz, videz, videz. Encore une fois, inspirez. À l'inspiration, vous prenez des forces fraîches, vous prenez des choses qui sont bonnes et positives pour vous. Et à l'expiration, vous laissez sortir tout ce qui est néfaste, négatif, toutes les tensions, qu'elles soient physiques ou mentales. Encore une fois. Inspirez bien, expirez profondément. Puis on va continuer par un grand stretch. Vous allez resserrer les jambes, ramener les bras. Sur l'inspiration, vous amenez les 2 bras derrière la tête. Et là, vous étirez bien, vous allongez. Et vous allez étirer les 2 côtés de votre corps. Le côté gauche, le côté droit. Vous tirez du bout des doigts jusqu'au bout des pieds. Vous vous laissez respirer profondément. Intuitivement, ça vient, ça étire et ça expire. Puis vous allez crocheter vos pouces, gardez les bras longs en arrière, faites des pieds flex, vous inspirez en cherchant à vous étirer encore un peu plus. Puis sur l'expiration, vous cherchez à ramener la taille et les lombaires au sol. Donc vous voyez, en inspirant, on va avoir tendance à creuser le dos. Et sur l'expiration au contraire, on va plaquer les lombaires au sol. Là, il y a une main qui peut presque plus passer, le ventre qui rentre. Donc on refait ça ensemble. Inspire. On peut soulever légèrement la région lombaire, tout en continuant à étirer. Pieds flex, bout des doigts. Expire,
exprimer, se déposer, se rapprocher le plus possible du sol. Une dernière fois. Inspiration profonde, j'étire, j'allonge les deux extrémités du corps, du bout des doigts jusqu'au talon. Expire, je vide et je rapproche le plus possible la taille et lombaire dans le sol en rentrant le ventre. Ramenez les bras devant. Ouvrez les bras, ouvrez les jambes, redescendez bien vos omoplates et faites rouler la tête d'un côté et de l'autre. Les épaules sont bien détendues. Et vous vous laissez respirer, ça c'est très bon à faire. Ça soulage déjà des tensions qui sont dans la nuque et dans le cou. Parfait. On va continuer avec une respiration qui s'appelle le souffle A. Ça va être une grande expiration en une seule fois par la bouche. Donc les bras le long du corps. Vous expirez bien. Vous allez ramener légèrement le menton vers la gorge. En inspirant, vous amenez les deux bras derrière la tête. Vous vous étirez et vous ramenez le genou droit vers la poitrine. Puis vous décollez la tête et les épaules. Vous venez attraper le genou. Vous faites des pieds flex et en expirant d'un coup sec, par la bouche, vous ramenez le genou vers la poitrine. Vous restez quelques instants sans respirer, ce qui est possible pour vous. Puis inspire. Vous accueillez cette grande inspire, vous faites un stretch, vous restez en rétention. Amenez genou gauche vers la poitrine. Venez le chercher en attrapant le tibia et expire. Ouvrez bien les coudes par les côtés pour que les côtes puissent vraiment se vider et être libres et dégagées. Puis on refait. Inspire, j'étire. Je me remplis de prana, d'énergie positive. Expire, je vide tout ce qui m'encombre. Petite pause à vide, ventre bien rentré. Puis je repars. Inspire. J'étire, je peux stretcher un côté et l'autre. Je ramène genou gauche et j'expire. Inspirez, deux bras derrière. Votre inspiration s'allonge à mesure que votre expiration s'allonge également. Encore une fois de chaque côté. Ramenez genou droit, décollez tête épaulée. Essayez de relâcher les épaules. Inspire, accueillez-la. Cette grande inspiration. Et dernière fois, à gauche, expire. Inspire. Expirez, relâchez, ramenez les bras, redescendez bien les omoplates, les épaules et à nouveau, roulez la tête à gauche, roulez la tête à droite. Et relâchez tout, toutes les tensions, tout votre stress, toute votre anxiété se dépose dans le sol et dans la terre qui accueille. Vous allez maintenant replier la jambe droite, bien basculer le bassin, les bras le long du corps, le menton est ramené vers la gorge. On va étirer nos jambes. Vous expirez bien d'abord en vidant les poumons, en essayant de rapprocher les lombaires du sol. Puis prochaine inspiration, montez la jambe gauche, décollez la tête et les épaules, vous essayez d'attraper derrière le mollet et en expirant, vous ramenez la jambe vers vous. Vous videz bien, vous videz, vous expirez, vous expirez, vous expirez. Restez à vide. Inspire, raccompagnez la jambe en gardant le buste redressé. Expire, relâchez, changez de côté. Les deux genoux, le pied gauche au sol maintenant, les bras le long du corps, expirez bien. Inspirez, montez la tête. Expirez, ramenez le genou droit vers vous en essayant de bien plaquer la région des lombaires au sol. Vous pouvez attraper derrière le genou, derrière la cuisse si c'est trop difficile pour vous. Vous videz le ventre. En inspirant, vous raccompagnez la jambe au sol.
Et vous redéposez les épaules et la tête en expirant. On change de côté encore une fois. Ramenez bien tout le corps au sol. Expirez d'abord. Toujours vider avant de remplir. Inspire, montez la jambe gauche. Décollez tête, épaule, attrapez derrière le mollet. Expirez, ramenez la jambe vers vous. Cette fois, on va laisser s'allonger la jambe droite si c'est possible pour vous. Et on peut redéposer les épaules, la tête au sol. Relâchez bien dans vos épaules. Si c'est trop dur d'avoir le mollet, vous attrapez derrière le genou, derrière la cuisse. Vous essayez de laisser s'étirer toute la région du bassin, la région pelvienne. Et laissez s'étirer également l'arrière de la jambe. Les étirements sont très importants parce qu'on étire les fascias, qui sont ces membranes qui entourent les muscles et qui sont très contractées, qui provoquent des raideurs et des douleurs dans tout le corps. Donc on reste un petit moment ici, on relâche bien les épaules, la tête, les mâchoires et la langue. Puis on change de côté, raccompagnez la jambe. Pliez cette fois la jambe gauche, expirez bien. Puis inspire, montez la jambe droite. Décollez tête, épaule. Étirez vers vous et laissez la jambe gauche s'allonger si c'est possible. Si vous sentez que c'est trop inconfortable, gardez la jambe repliée. Sinon, voyez si vous pouvez rester là en redéposant la tête, les épaules. Il n'y a plus du tout de tension dans le cou ni dans la nuque. Et vous relâchez tout. Laissez s'étirer la jambe, vous laissez s'étirer le bassin. Puis vous redéposez. Un petit temps de pause, bras écartés, jambes écartées. Profonde inspiration et profonde expiration. Puis on va continuer avec la posture de la charrue. Donc on va essayer de prendre cette posture qui est très très détendante pour le cou, la nuque et les mâchoires. Quand on est stressé, on a tendance à serrer les mâchoires. Donc ça va consister à amener les jambes en arrière, comme ceci. Vous poussez avec vos mains pour laisser les jambes s'allonger derrière vous. Donc deux possibilités. Soit vos pieds se déposent au sol et c'est parfait. Dans ces cas-là, vous gardez bien la tête dans l'axe. Surtout, vous ne tournez plus la tête, ni à gauche ni à droite. Tête dans l'axe, bras le long du corps. Et vous vous laissez respirer ici. Soit vos jambes ne touchent pas encore le sol. Donc dans ces cas-là, vous soutenez le bassin avec vos mains. Et vous vous laissez respirer ici quelques instants. Et progressivement, vous allez voir que vos jambes vont détendre. Vous pouvez avoir les jambes un peu pliées au début. Mais l'idée progressivement, c'est de les tendre. Et puis en fonction de la souplesse de la colonne vertébrale, progressivement, vos jambes vont se rapprocher. Donc pour ça, il faut un petit peu rester. Mains qui soutiennent le dos, si vous en éprouvez le besoin, ou mains qui viennent se plaquer sur le sol. On reste un peu, idéalement, une petite minute dans cette posture. Vous pouvez aussi la prendre à partir d'un mur, c'est-à-dire vous plaquez contre un mur et remontez vos jambes et votre bassin. On va redescendre maintenant en soutenant bien le bas du dos. On décolle légèrement la tête, on reste groupé. Et quand les lombaires sont au sol, on plie les jambes et on relâche ici. On va rester dans les jambes repliées pour enchaîner avec la position du demi-pont. Donc si pour vous c'est compliqué la charrue, dans ces cas-là, vous continuez directement avec la position du demi-pont. Je vais me tourner parce que là, j'ai le soleil qui est venu un petit peu dans mon visage. Donc ici, demi-pont, bras le long du corps. On plaque bien les lombaires au sol d'abord, puis on monte le bassin, on déroule le dos. Inspirez bien et on va le faire en dynamique. Expiration, vous redescendez le dos, vous laissez se dérouler la colonne vertébrale. Vraiment, vous avez l'intention de dérouler vertèbre après vertèbre. Vous expirez bien en plaquant les lombaires au sol, en plaquant le ventre. Puis on repart. Inspire, poussez dans vos pieds, remontez, la colonne se déroule. D'abord le bassin, la taille.
Vous allez là où c'est possible pour vous. Puis expiration, vous redescendez le haut du dos, la taille et ensuite le bassin. 2 fois, on va le faire encore 3 fois tranquillement. Inspire, monte. Expire, redescend. Encore une fois, inspire, monte. Expire, redescend. Une dernière fois, inspire, monte. Là, on va amener les bras en arrière et on va rester quelques instants. On peut crocheter les pouces et on reste ici. On presse bien dans les pieds, dans les cuisses, les fessiers. C'est solide au niveau du bas du corps. On essaye de relâcher les épaules, la tête. Et regardez mon ventre. À l'inspiration, mon ventre se soulève. À l'expiration, mon ventre s'abaisse. Donc on en profite pour regarder le mouvement du diaphragme et du ventre avec la respiration. Ne laissez pas trop les genoux s'écarter, je ne veux pas voir ça. Les genoux restent collés l'un contre l'autre et vous pressez bien les gros orteils au sol pendant que vous maintenez la posture. Encore 2 respirations. Dernière. Et on va relâcher en ramenant le dos au sol, tout tranquillement. Relâchez. Vous pouvez laisser se détendre les jambes. Paume de main vers le plafond. Raccompagnez bien tout le corps au sol. Étalez bien la zone de vos omoplates. Et respirez tranquillement. Toujours respiration longue, lente et profonde pour vraiment retrouver de l'amplitude, de l'aisance, de l'espace dans votre corps. On continue avec plusieurs torsions. Donc, première torsion, je vous propose d'écarter les pieds, la largeur de votre tapis. Les bras vont être écartés assez largement de chaque côté de votre corps. Paume de main plutôt en ouverture, plutôt ouverte vers le plafond. Et là, on va laisser les jambes glisser, partir du côté droit. La tête va partir vers la gauche. Vous veillez à bien relâcher l'épaule gauche au sol. Donc l'épaule gauche doit vraiment toucher le sol. Puis vous remontez en inspirant, vous ramenez les jambes face. Et vous changez jambes vers la gauche, tête vers la droite, en veillant à bien garder cette épaule droite au sol. Vous ne forcez surtout pas avec vos jambes, elles vont là où elles vont. On le fait en dynamique, on continue. Inspire, reviens. Expire, on change de côté. Inspire, reviens. Expire, change de côté. Revenez encore une fois. Inspire et expire, jambes vers la droite, tête vers la gauche. Inspire, reviens. Expire, change de côté. Jambes vers la gauche, tête vers la droite. Puis on revient au centre. Et on va changer la position, prendre une deuxième torsion qu'on appelle la torsion du lacet. On va croiser la jambe droite, la cuisse droite sur la cuisse gauche. Les deux cuisses sont bien collées l'une contre l'autre. Et là, la torsion va être un petit peu plus intense. On va laisser les jambes partir vers la gauche, tête vers la droite. Donc on veille à toujours avoir l'épaule droite bien au sol. Les jambes vont là où elles peuvent aller et on se laisse respirer. On va prendre 3 longues respirations dans cette torsion.
Prenez vraiment plaisir à respirer, concentrez-vous sur la région de la taille. Les tensions sont très très bonnes pour étirer les organes internes, notamment le côlon. Le côlon, c'est la région du corps qui a tendance à se spasmer, à se contracter, surtout lorsqu'on est tendu et stressé. Donc respirez profondément et consciemment par votre ventre et dans votre ventre. Et vous sentez progressivement que ça lâche au niveau des jambes. C'est une sensation qui est très agréable. Vous profitez de chaque expiration pour vous liquéfier un petit peu plus au sol. Vraiment pour vous laisser aller un petit peu plus. Remontez vos jambes. Venez face. Réajustez-vous bien. Changez de côté. Jambe gauche devant. Les jambes vont partir vers la droite et votre tête va partir vers la gauche. Et là, je vais vous laisser vivre cette torsion sans parler pendant 3 respirations. Longue inspiration consciente et longue expiration consciente dans le ventre et par le ventre. Je sens des petits gargouillis dans mon ventre, donc ça c'est bon signe, ça veut dire que ça commence à relâcher, à détendre, à étirer. C'est toujours bon signe pendant la pratique de yoga de sentir qu'il y a des petits gargouillis dans le ventre. Ça prouve que ça commence à respirer dans cet espace. Et puis vous revenez ici, vous vous replacez, vous ramenez les genoux vers la poitrine et vous laissez les jambes doucement s'écouler d'un côté, de l'autre. La tête peut accompagner. On termine avant la relax par le bébé heureux. Donc vous allez décoller les jambes, les genoux viennent vers vos épaules. Vous attrapez soit l'extérieur des pieds, soit l'intérieur des pieds. C'est très variable en fonction des gens. Il y a toutes les positions, enfin les 2 positions sont possibles. Donc à vous de voir ce qui est bien pour vous. Moi j'aime bien être à l'extérieur des pieds. Mais ce qui est important, c'est que vous relâchez bien vos épaules. On ne veut pas avoir les épaules en bas, on veut plutôt regarder baisser les épaules. Descendre les épaules. Donc restez là. Le regard est vers le plafond. La nuque est relâchée, disponible. Mâchoire relâchée. Et regardez, mon dos est bien plaqué au sol, même la zone du sacrum. Et je me laisse respirer ici. Ça, c'est une très très bonne position pour bien plaquer le dos au sol et en même temps étirer toute la région du bassin, ouvrir toute la région du bassin. Mais c'est important que vos épaules et le haut de votre corps, cette région-là, la région claviculaire, soit relâchée. Puis vous allez rapprocher les plantes de pied l'une contre l'autre, descendre vos 2 pieds. On reste quelques instants ici dans cette ouverture. On peut rajouter une dernière petite torsion d'un côté, de l'autre. Allez, encore une fois. Comme on a refait une torsion, on revient attraper ses jambes. Et en expirant, on ramène le front vers les genoux, dans l'axe. Puis vous déposez les 2 pieds et on s'installe pour Shavasana, le meilleur, la relax. Les jambes bien écartées, quasi largeur de votre tapis pour bien laisser le bassin se détendre et se poser, les épaules basses. Et là, vraiment, vous laissez aller. Revenez dans votre respiration naturelle. Et
observez dans votre corps, restez connecté à votre souffle, observez déjà la sensation de détente et de mieux-être qui est venue en vous. Restez le temps dont vous avez besoin dans votre Shavasana. Et moi je vous dis à très bientôt. J'espère que cette séance vous aura fait du bien. Au revoir. Namasté.